Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme tout le temps, de toute façon sinon tu verrais pas ma tête et l'image. Donc là on va s'attaquer à la moto de Cédric, c'est un cas un peu spécifique, je t'explique ça tout de suite après la petite intro. Donc me revoici, me revoilà. Donc on reprend les vidéos un petit peu mieux là, hein. Donc là on va s'attaquer à la ERZ de Cédric, je vais te la montrer après mais je vais t'expliquer le truc. Désolé pour la lumière, je sais c'est la merde mais il n'y a que ça, on est dans un garage. Donc, ce qu'on va faire à la moto de Cédric c'est bien. En fait, on va lui démonter sa culasse d'origine, on va lui monter une culasse préparée, que j'ai entièrement faite ici. Alors le cas est un peu spécial, je te l'explique. Si tu préfères, il y a un mec qui m'a contacté via Insta, il m'a demandé une prépa culasse pour une 250 ERZ. Je lui ai préparé la culasse complètement, sablée, etc. Je lui ai renvoyé, il l'a monté, il me dit ça va pas, il y a des bruits bizarres, ça claque et tout. Donc on a discuté, pas de problème, je suis ouvert, hein, j'ai peut-être fait une connerie, ça peut arriver. Hein. Donc il me dit ça claque au niveau des culbuteurs. Je lui dis écoute, moi j'ai pas touché au culbuteur, j'ai simplement préparé la culasse. Quoi. J'ai pas touché au plan de joint, j'ai pas fait ça. Donc il a essayé plusieurs fois, il n'y arrivait pas. Donc je lui dis écoute, c'est pas grave. Renvoie-moi la culasse, je te renvoie une neuve. Parce que il souhaitait en avoir une autre, donc pas de problème. Moi je sais que ce que j'ai fait est bon. Donc je vais lui renvoyer une culasse neuve. Enfin une culasse neuve. Celle de Cédric elle a 6 heures. La sienne avait 8 heures, donc c'est très bien. Donc je lui renvoie la culasse de Cédric toute neuve. Comme ça, avec vidéo à l'appui, qu'elle tournait bien, etc. Comme ça, j'ai pas de problème avec le client. Bah, il n'y a pas de problème, mais je préfère que les choses soient carrées. Et moi, ce que je vais faire, parce que comme je sais que la culasse, elle est bonne, je vais remonter cette culasse préparée sous le moteur à Cédric. Et ça va fonctionner. Moi, je pense qu'il y a un problème sur son moteur. Ou alors qu'il n'arrive pas à le remonter correctement. Enfin, je sais pas. Je l'accuse pas, il n'y a pas de problème. Je reprends la culasse sans souci, je lui renvoie une neuve. Comme ça, il n'y a pas de problème. Je veux dire, je ne vais pas me batailler pour une culasse, ça sert à rien. Moi, je sais le travail que je fais. Toutes les motos qui passent chez moi, les moteurs qui passent chez moi n'ont pas de problème. Donc je sais que ça vient pas de moi. La seule chose, c'est que je l'avais mal soufflé. C'est vrai que je l'avais mal soufflé parce qu'on était en fin de journée. Il restait quelques grains de sable. Je me suis excusé. C'est du sable très très fin que j'utilise. Ça faisait rien, mais bon. Il me l'a dit. J'ai reconnu, hein, pas de problème. Hein, j'étais en pleine soirée. Donc, je me suis excusé pour ça. Voilà pourquoi je lui renvoie une culasse. Mais c'est pas ça le problème. Hein. Le problème, c'est simplement que je pense que c'est mal monté là-bas. Donc, du coup, ça va pas. Ces culbuteurs tapent. Enfin, ces soupapes viennent taper dans le cache culbuteur en haut. Ça n'a rien à voir avec la prépa culasse. Donc, je lui renvoie une culasse. Hein, pour me répéter encore une fois. Et je remonte celle-là, la préparer sur celle de Cédric. Et je lui renverrai une vidéo pour lui prouver qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, on arrête de blablater, enfin quoi qu'il en soit, il n'y a pas de problème avec le client, il n'y a aucun problème avec lui, il est très sympa, il n'y a pas de souci. Hein. Mais bon, je tiens à le dire, hein, parce que je suis quelqu'un de transparent, je ne vais pas aller mentir. Hein. Donc là, je vais vous montrer la culasse que je lui avais envoyée. On va démonter celle de Cédric qui est là, et on va lui renvoyer. Bon, je te montre déjà la moto. Ouais, il y a déjà 3 minutes de vidéo, mais il faut que je te raconte la vie, sinon c'est pas la peine. Donc, voilà la moto. Donc Cédric, il est là. Voilà. Donc ça, c'est sa moto, c'est sa ERZ. Hein. Donc on démonte la culasse, on la renvoie au client et on lui remonte la culasse. Donc je cache l'adresse, on lui remonte la culasse préparée que le gars m'a renvoyée. Donc Cédric, hein, Cédric a totalement confiance, donc lui on va le monter ensemble, il n'y aura pas de problème, de toute façon il y aura la vidéo. Hein. Et on lui renvoie celle-là, c'est un échange de bons procédés, je lui renvoie une culasse neuve, il est content, moi je récupère l'autre. Comme ça, si son problème persiste, ce que je pense que ce que ça va faire, eh ben au moins il peut pas me mettre en cause, en fait. Moi je lui avais proposé de me ramener la moto pour que je lui règle, mais il habitait trop loin. Donc bon bah tant pis, hein, c'est pas grave, je lui renvoie sa culasse neuve. Elle a 6 heures celle-là, la sienne avait une dizaine d'heures, donc on lui renvoie une culasse. Enfin c'est pareil quoi, c'est les motos. Les motos qui sortent de chez nous, de toute façon elles sont neuves, donc il n'y a pas de problème. Vous voyez bien l'état, hein, la moto elle est nickel quoi. Il a 6 heures. Voilà. Donc, on démonte ça, on fait une petite vidéo vite fait, hein, il y a déjà les tutos, mais on va vous filmer ça en accéléré, hein, enfin en vite fait. Et on vous reprend au moment du démontage culasse. Bon allez, c'est parti, nous on avance un peu. Donc on nous voit les amis, donc là on a simplement enlevé réservoir, bougie, on va débrancher les fils d'électrique, on va essayer d'enlever la culasse sans enlever le moteur. Alors c'est possible, c'est galère, mais c'est possible. Si vraiment ça nous fait chier, on enlève le moteur. De toute façon avec Cédric, on n'est plus à ça près, on les démonte tellement souvent qu'on sait comment on les démonte. On arrive à aller assez vite.
Le changement de culasse, ça va vraiment relativement vite. Quand t'as l'habitude, ça va vite en fait. Il faut surtout pas se tromper avec le calage poids moraux. Et en fait, il est là le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui se calent, mais ils se calent pas bien. Et du coup, ce qui se passe, bah, c'est que elle démarre la moto, mais elle claque. Il faut savoir que les Chinois, il y a eu enfin c'est pas un problème, mais il faut savoir qu'avec les Chinois, il y a eu un petit truc, c'est que certains moteurs arrivent avec le FL reperté aligné, etc., avec le FL en haut de la couronne de distri, et certaines ils sont alignés, etc., tout bien, mais avec le FL en bas. Donc ça, faut pas le prendre en référence, faut vraiment guetter vous quand vous démontez, que vous êtes bien au point moraux et vous reprenez les mêmes repères pour le remonter, et vous avez pas de problème. Donc là, on va démonter, on va enlever tout ce qui gêne, carbu, etc., puis on continue quoi, on vous reprend. Donc, nous voilà à l'étape où le moteur est invisible, tu vois? Ça a disparu. Donc là, ERZ sans moteur. Le moteur, il est là. Donc là, je vais vous remontrer comment vous caler. Et je vous expliquerai en même temps, parce que je vous avais déjà fait la vidéo, mais il y en a qui ont encore un peu de mal. Hein. Donc on va se caler là, et on va regarder comment ça tombe là, et après on déculasse. Bon allez, c'est parti. Même si on s'en fout, parce que comme j'ai enlevé la culasse, je verrai si mon piston est en poids mort ou pas. Mais je vais vous remontrer ça. Donc, on enlève les petits cache-œils. Après, on va enlever là. Et je vous reprends. Je sais. Mais elle est en charge. Bah non, bah c'est bon, elle est chargée. Et il m'engueule en plus. Ça filme là, hein, sans se faire engueuler. T'as comment ta merde là? Va chercher. Ouais, pas de la merde. 1500 balles. 1500 balles le machin. Ouais, bon, on revient là parce que là, il m'agresse. Donc là on est calé, reperté, aligné, hein, donc là on tourne, on s'aligne là-dedans, il va t'éclairer avec la belle petite lupiote, voilà, éclaire dedans Titi, t'éclaires pas là, t'éclaires voilà, là on voit un petit trait Jackie, le petit trait là, il est aligné à ce trait là, donc là on est calé, et là, il faut qu'on a ça à l'horizontale avec le FL en bas, et là normalement, on est au point moraux, donc pour ce faire on va virer le démarreur pour virer le tendeur de chaîne, et après on va déculasser, puis on va vérifier si on est bien au point mort haut. Allez, c'est parti. Donc nous revoilà. Donc là on a déculassé avec Cédric, on a enlevé le tendeur de chaîne, je vous montrerai ça après. Là regardez, FL en bas, on est aligné au repère, il faut avoir les oreilles de Mickey, moi les oreilles de Mickey c'est ça là, les cams en fait, vers le bas. Et là on est au point mort haut. Pour être sûr, pour vous le remontrer, on va virer ça. Donc pour virer ça c'est pas compliqué, tu fais ça, t'enlèves la chaîne, bah, là je tiens le truc mais Cédric va le faire. Laisse pas tomber la chaîne dedans, on aurait l'air con en vidéo, hein. Moi c'est pas arrivé, hein. C'est pas arrivé, oui, ça arrive, mais pas en vidéo. Arrivé. Si j'arrive à le sortir. Voilà, faut que tu le pousses en fait, voilà. Après il tient, normalement t'as un tourne-cuisse. Hop. Lâche, voilà. Donc là, ouais ça tient, t'inquiète, moi j'ai l'habitude. Abracam enlevé, on sait qu'on l'a enlevé vers le bas, comme ça. FL en bas, comme ceci. Les oreilles de Mickey en bas. Voilà, il va poser ça là-bas. Là maintenant, on va enlever cette vis là et on va pouvoir virer la culasse. Et on verra si on est bien au point mort haut. Bon allez, c'est parti. Donc nous revoilà. Donc désolé pour le petit bruit, hein, c'est la machine à laver, hein, ça tourne. Donc là, vous avez vu, on était aligné repère T, FL en bas, avec les horizontales, on est bien au point mort haut. On est nickel au point mort haut. Voilà. Donc là, on sait qu'on était bon. Donc on va remonter celle qui est préparée. Je vais vous montrer ça. Donc nous voilà les amis, donc là, point mort haut, donc c'est normal que le piston monte pas tout en haut, tu as toujours un moment, en fait, il montera jamais jusqu'en haut, c'est normal, c'est pour éviter que ça tape. Là on est au point mort haut. Donc maintenant on va reprendre la culasse que j'ai récupérée, donc celle que j'avais préparée, que le gars voulait en échange, j'ai roulé une origine. Donc moi je l'ai préparé entièrement tous les conduits, on voit bien la différence, hein. Donc là de l'autre côté, moi j'avais sablé, hein. Eux ils ont repassé dedans, je sais pas pourquoi. Donc là on va la remonter, je vais la remettre sous le moteur de Cédric. Et on va la faire redémarrer, et puis il n'y aura pas de problème. Donc, mais bon, je filme, etc. Comme ça fait une vidéo pour vous, un autre nouveau tuto, on va dire, entre guillemets. Et en même temps, ça montrera à la personne que la culasse fonctionnait très bien, c'était simplement qu'elle était mal sûrement calée chez lui. Mais c'est pas grave, j'ai tenu ma parole, je lui ai renvoyé sa culasse. Il est content, tout le monde est content, et c'est très bien comme ça. Voilà, donc maintenant, à savoir que toute personne voulant m'envoyer une prépa culasse, s'il n'est pas capable de la démonter, de la remonter, ça sert à rien qu'il la démonte parce qu'au final ça engendre de la perte de temps et ça engendre que la personne derrière n'arrive pas à la refaire démarrer parce que lui elle démarrait, elle roulait sa moto mais ça claquait.
Donc le problème c'est que maintenant je vais refuser les gens qui seront pas capables de remonter leur culasse tout seul et de recaler leur soupape, parce que le problème c'est que je vais pas passer toutes les semaines à faire ça. Donc c'est la première fois que ça m'arrive en 2 ans qu'il y a quelqu'un qui me dise que c'est un défaut de la culasse. Donc moi, pour prouver que c'est pas la culasse, je la remonte tout simplement. Cédric qui est là, hein, on bosse ensemble tout le temps, moi et lui on sait très bien que ça vient pas de la culasse, on sait ce qu'on fait. Donc pour ça qu'on la monte sur son moteur, parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de problème. Donc c'est parti, on la remonte. Donc là on sait qu'on est au point mort haut, qu'elle est en bas. On a juste à la rempiler, mettre le patin de tendeur et puis c'est parti. Donc allez, on fait ça. Donc là, la culasse est remontée, il n'y a rien à faire. Vous remettez le tendeur quand vous remettez quand vous remettez le guide chaîne, vous mettez bien du frein filet. Donc là je l'ai sur après. Là j'ai remis la vis mais je ne l'ai pas serré. Ensuite, vous remettez, voilà, vous remettez la chaîne comme ça. Là on va remettre l'arbre à cam, on va lui monter un racing. En même temps, comme ça c'est fait. Et on remonte quoi, comme d'hab. Donc nous voilà les potes. Donc arbre à cam, le nouveau est monté. Donc les oreilles vers le bas, FL en bas, comme je l'ai dit tout à l'heure. En bas on n'a pas bougé, on est toujours aligné. Donc maintenant, rien de plus simple. On va remonter le chapeau. Et ensuite je vous montrerai comment on remet bien le tendeur de chaîne. Donc là on remonte le chapeau, c'est parti. On va contrôler les soupapes. Donc avant de remonter le dessus de culasse, vous mettez bien un filet de pâte à joint avec le doigt tout doucement. Moi j'utilise de la CAF. Celle-là elle est top. Moi j'utilise pour même mes moteurs de run, elle est impeccable. Vous mettez un filet et vous la remontez. Et ça évite les fuites, forcément. Bon allez, c'est parti, on fait ça. Faites bien attention quand vous remettez, que les culbus mettent bien. Ils ont tendance à venir taper sur les soupapes comme ici en fait. Donc là vous prenez quelque chose que j'ai pas, hop, vous l'écartez, vous le descendez, forcément c'est pareil de l'autre côté, et voilà, vous y allez doucement. Là c'est pareil, ça le fait encore, prenez un petit truc plat, là, et c'est bon. Après vous êtes tranquille quoi, voilà, vous remettez vos vis, bon allez c'est parti, on remonte ça et on vous reprend. Donc je vais vous montrer quelque chose important à faire avant de remonter. Quand vous remontez votre tendeur, vous enlevez déjà la vis qui est devant, là, la cruciforme. Parce que là en fait il est mis au taquet en fait. Vous voyez. Pour le remettre, si vous le mettez comme ça va forcer sur la chaîne, vous allez avoir une tension anormale, risque de casse. Pour ce faire, au milieu vous avez un petit bitonio là. Vous mettez un petit tournevis plat et vous faites ça, regardez, quand vous le vissez, il re-rentre le machin. Vous voyez ou pas? Regardez, j'enlève le tournevis, il est rentré. Ensuite, vous le mettez dans le moteur et vous venez redévisser, il va se retendre tout seul. Et après, vous pouvez le revisser tranquille. Je vais vous montrer ça. Donc là, il est dedans. On vient le remettre. Clac. Clac. Donc là, on fait rien du tout. On prend la clé Allen et on vient visser. Vous voyez, rien de compliqué. On vient le revisser. Et là, par contre, après, il va falloir le retendre. Mais c'est un tendeur automatique, donc il n'y a pas besoin. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez devoir forcer pour visser ces deux vis Allen là. Et votre chaîne, elle n'aura pas la bonne tension. Une fois que vous avez fait ça, vous remettez votre tournevis dedans, comme ça, et vous regardez le tournevis. Voilà. Là, elle est tendue, il n'y a rien à faire. Voilà. Elle est tendue. Tendeur automatique. Ensuite, vous venez mettre votre petit truc devant et c'est bon. Là, vous resserrez correctement. Voilà. Et voilà, votre chaîne, elle a la bonne tension. Si vous ne faites pas ça, et que vous forcez avec les deux vis Allen, vous avez une chance sur deux que la chaîne soit trop tendue et qu'elle pète. D'une, le moteur va mal tourner, et de deux, vous risquez de casser carrément le moteur si la chaîne elle pète. Donc faites bien ça. Allez, on vous reprend. Donc là on a recalé, pour rappel, 0,06, échappement 0,08 avec une tolérance max de 0,09. C'est pas moi qui l'invente, c'est les trucs constructeurs. J'invente rien. Ceux qui sortent 10-10, faut arrêter de fumer. Moi, ce que je fais, une fois que c'est serré, je mets une goutte de frein filet. Tu fais ça, t'enlèves l'excédent, mais tu le passes sur tout le tour du pas de vis en fait. Vous voyez là, ça fait une pellicule bleue. T'enlèves ce qui dépasse. Et tu laisses sécher. Comme ça, tu es sûr que ça se redévisse pas. C'est du frein filet faible, ça ne craint rien. Mais au moins, il se redévisse pas. C'est un conseil que je vous donne. Il y a eu trop de casses, les gens ils cassent avec ça. Ils mettent jamais, ils serrent pas assez fort ou trop fort et ils cassent tout. Là vous êtes bien avec ça. Vous essuyez l'excédent et voilà, vous êtes tranquille.
Ensuite, vous venez remettre vos caches. L'autre il doit se promener. Il est là. Un peu le bordel sur l'établi, hein, vous m'excusez, mais on avance, on avance, on avance. Voilà, vous resserrez à la douille, 24. Une fois que c'est serré, vous arrêtez. Hein. Bien sûr, vous serrez un peu plus que ça quand même. Hein. Il n'y a pas besoin de s'exciter là-dessus, hein, ça se voit pas. Hein. Vous serrez. Voilà, une. Et deux. Voilà. Une fois que c'est fait, bah, on est tranquille. On remet le cache devant là. Vous voyez, on est bien aligné. FL en bas. On remet le cache là, on remet les caches là, puis on peut le remonter dans la moto. Et voilà, donc on continue. On vous reprend une fois que c'est dedans. Bon, allez, on avance parce que là, faut y aller. Donc, nous revoilà. Après 15 minutes, tout pété. Moteur, il est remis dedans. Faisceau électrique rebranché, bougie remise, tout est remis, toutes les axes remontés, frein filet faible, serré bien. Là, il nous reste à... Je vais préparer la pipe parce que celle-ci, elle n'est pas préparée. Hein, forcément, donc là, vous voyez bien, c'est tout petit comparé à ma prépa. Donc là, je fais la pipe, il remonte son échappement double. Puis après, bon, on va pouvoir la démarrer. Là, on recharge un peu la batterie parce qu'elle était un petit peu à sec. Ah, et l'hiver, hein. L'hiver c'est comme ça les amis, hein. Les batteries se dessèchent, tout se dessèche. Les hommes aussi, tout se dessèche. Donc allez, on continue ça. Donc nous revoilà les amis. Donc la moto, on va la démarrer ensemble et on va vérifier, regardez. Là je vous mens pas, hop. Voilà, aucun bruit bizarre. Le seul petit truc qu'on entend c'est là, parce que là c'est pas serré, on entend bien passer, là on va bien passer. Sinon le moteur en lui-même, il y a zéro bruit, il n'y a aucun bruit, elle tourne très très bien. Donc le problème vient pas de ma culasse, et j'avais raison, il vient bien de son moteur à lui. On va couper. Donc comme je disais, le problème vient pas de la culasse que j'avais préparée, la preuve elle est dessus. Le problème vient bien de son moteur à lui, et il doit avoir un problème avec son moteur où il sait pas le caler, et du coup bah ça claque. Voilà, donc moi je suis totalement transparent, vous avez vu, je ne vous mens pas. Je lui renvoie sa culasse d'origine neuve parce que je l'ai promis, hein. Je viens de l'avoir au téléphone, on a discuté, je lui ai montré par A plus B que la moto démarrait, qu'il n'y avait pas de problème. Il était un peu dégoûté, il me dit ouais bah le problème vient de moi, bon bah en effet le problème vient de toi. Cédric est content parce que lui il a récupéré une culasse full prépa par moi, tu vois. Pour vous prouver que c'est bien celle-ci, hein, il y a le petit fast, bah là on voit rien encore une fois parce que j'ai pas de téléphone. Ferme la lampe Cédric, s'il te plaît. Je vais vous montrer ça. Attendez, on va vous montrer, hein. 2 petites secondes s'il vous plaît. Donc, on voit bien. On voit que dalle, oui. Là, là. Phase 54 000, on voit bien que c'est celle-ci, hein, que j'avais préparée. Donc voilà, elle est dessus, il y a zéro problème avec moi. Hein. De toute façon, comme je dis souvent, il faut prendre le temps de faire les choses. Moi, quand je fais des moteurs pour des clients ou pour des copains, je sais ce que je fais. Je ne vais pas m'engager à vous préparer des culasses ou des moteurs si je sais que ça fonctionnera pas. Je suis pas comme ça, moi. J'ai pas 15 ans, j'en ai 32. Je fais pas ça depuis 1 an. Je sais ce que je fais quand même un minimum. Donc je vais pas m'amuser à vous fracasser les moteurs. Au début, tu vois, parce que lui, il a un ami mécano apparemment qui fait de la prépa voiture et pour eux, c'était ça qui était le problème. Pour eux, le problème, c'était la culasse qui était mal faite. Bon, au final, rien du tout parce que c'est pour ça que je lui ai dit, renvoie-moi ta culasse, je te renvoie une origine et moi, je la monte la culasse parce que je sais qu'elle n'avait rien. Donc la morale de l'histoire, il faut pas mettre en cause le travail des autres, il faut se remettre en cause soi-même. Je pense qu'il l'a démonté trop rapidement sa moto et qu'il n'a pas pris les bons repères et il n'arrive pas à la recaler. Je lui souhaite qu'il y arrive avec la culasse que je lui renvoie. Moi personnellement, la culasse elle est montée. Je lui ai envoyé une vidéo en live, je lui ai montré, il a vu que c'était pas ça. Cédric il récupère une culasse full prépa. Ah, on n'invente rien, je veux dire. Non, moi je suis content. Moi. J'ai monté l'arbre à cam racing en même temps, je vais le monter. Ça se fait d'une pierre deux coups. Je veux dire, on n'invente rien, les prépas, on fait pas de la merde. Hein. Ouais, sinon, on ne le ferait pas. Enfin, je veux dire. Je veux dire, on fait pas ça depuis hier, quoi. Cédric, il me connaît, il sait ce que je fais. Je m'amuse pas à fracasser. Il a une couille dans le potage, il faut qu'il trouve ce que c'est tout. Voilà, il a une couille sur son moteur, il trouve pas ce que c'est. De toute façon, il me dit que ses culbuteurs tapent. Donc c'est pas normal, c'est pas normal. Quoi qu'il en soit, c'est fait. Impeccable. Bon, bah là, il fait un temps pourri, on peut pas l'essayer. Je peux même pas essayer. Non. Je suis deg. Mais là, il la remonte tranquillement. Et puis voilà, on aura fini. Donc je vous remonte ça et puis je vous fais un petit récap. Hein. Mais au moins, je suis totalement transparent avec vous, je ne vous mens pas. Je suis pas là pour ça de toute façon. Donc voilà, on remonte ça et je vous fais un petit récap. Donc,
Nous revoilà les amis, donc la moto est rechargée dans la voiture à cylindrique. Celle-là vous la regardez pas, c'est ma CRF. Donc, tout compte fait, j'avais bien raison, hein, ma culasse n'avait aucun problème. Hein. Donc j'ai eu le client au téléphone, je lui renvoie sa culasse d'origine, bah il a un peu dégoûté on va dire, parce que bah voilà, hein, moi j'avais bien dit que c'était pas ma culasse mais c'était lui le problème. Donc au final je lui renvoie une culasse d'origine parce que je lui ai promis, donc elle part lundi. Cédric est content, il a récupéré une culasse. Morale de l'histoire, s'il vous plaît, quand vous démontez votre moto, prenez bien des repères, des photos, des vidéos. Il y a mes tutos. Mais faites attention à ce que vous faites, parce qu'on en arrive à des trucs comme ça. Donc faites très attention à vous. Faites attention à ce que vous faites quand vous bricolez. C'est très important. Prenez le temps, n'allez pas trop vite, ça sert à rien. Et puis voilà, donc il restera Cédric à la régler, on fera une vidéo plus tard. Et puis voilà, donc bah merci d'avoir regardé la petite vidéo, hein, c'était pas grand chose mais c'est toujours ça. Je te remercie de m'avoir suivi l'ami, abonne-toi si c'est pas fait, lâche un petit pouce, c'est gratuit, hein, tu payeras pas. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bonne nuit.